Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un grand classique de l'iPhone qui est l'iPhone 11 parce qu'on commence à en avoir quelques-uns quand même parce qu'il commence à avoir quelques années et du coup, les batteries elles commencent à lâcher petit à petit. On se trouve avec des téléphones qui sont bien inférieurs à 80%, donc du coup nous c'est des choses qu'on ne peut pas vendre à la boutique parce que du coup comme on les garantit 2 ans, et ben malheureusement on ne peut pas vous garantir un téléphone 2 ans avec une batterie en dessous de 80%. Donc du coup, on va faire des batteries d'iPhone 11. Voilà, voilà. Il y a tout ça à faire ce soir pour pouvoir les mettre en vente demain à la boutique. Donc voilà, il y a de quoi faire. Alors je sais pas, plouf plouf, un bleu, un rouge, un noir, un blanc. Allez, tiens, le seul blanc. Hop là. Le seul blanc de la pile. Hop. Donc pour faire une batterie d'iPhone 11, c'est très simple. Il vous faut de l'air chaud, un tournevis pentalobe. Le tournevis pentalobe, c'est pour enlever bien sûr les deux vis de sécurité de notre petit bignot. Et l'air chaud, ça va être pour ramollir le joint pour pouvoir décoller l'écran. Pour décoller l'écran sans rien abîmer, il vous faut soit vous prenez, moi c'est mes outils préférés ça, parce que bon, il existe des décolleurs, il existe ce que vous voulez, mais ça vaut absolument pas ces deux petits outils qui sont juste magnifiques et qui valent que dalle. Du coup, vous chauffez. Donc n'oubliez pas, le lecteur de SIM sur l'iPhone 11 est de ce côté, donc du coup ça veut dire que l'écran va s'ouvrir comme ça, comme le 7, comme le 8. Et c'est le dernier qui va s'ouvrir comme ça, parce qu'à partir du 12, le lecteur de SIM est de l'autre côté. Donc du coup, il va s'ouvrir de l'autre côté. Et c'est une bonne question que j'ai posée une fois et on n'a pas su trop me répondre. Pourquoi Apple a changé l'architecture de ces téléphones-là en passant de l'autre côté? Je ne sais pas. Parce qu'en soi, ça ne change pas grand-chose, hein, que le lecteur SIM soit d'un côté ou de l'autre, et que tout le reste soit d'un côté ou de l'autre. Bon, ma foi, c'est comme ça. Les ingénieurs ont décidé que ils étaient temps de changer le sens d'ouverture de leur téléphone. Donc, eh ben, ne les embêtons pas et validons ça comme ça. De toute manière, ils sont fabriqués comme ça, on n'a pas bien le choix. Une fois que vous avez chauffé, vous mettez vos deux outils comme ça et vous levez. Hop. 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 Et hop. Et on va faire la même de ce côté. Tout simplement. C'est pas compliqué. Hein. Et voilà. Hop. Hop là. Et une fois que vous arrivez là, là on va rechauffer un petit peu. Parce que le truc c'est que là, l'écran il n'est pas très épais. Parce que forcément on a toute la partie Face ID, lidar, écouteurs. Donc toute cette partie là en fait, les capteurs de proximité, elle est collée très fine. Donc il faut chauffer un peu quand même. Parce que sinon si vous tirez, ça va... Vous allez décoller l'écran et du coup ça serait dommage. Bon après une fois qu'il est démonté vous pouvez le recoller hein, mais bon c'est con parce que du coup d'une réparation rapide vous passez à une réparation un peu plus longue. Hop, et voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient décoller, twic, twic, et on lève. Hop là, là on a notre joint qu'on va venir remettre en place. Hop là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on va prendre un tournevis triangle et on va venir enlever les trois vis qui sont là. Et vous allez voir qu'il y en a une qui est vraiment, entre guillemets, pénible parce que du coup, ils sont venus la coller sous la nappe de l'écran. C'est celle-ci qui est ici. Là, je vais vous le zoomer si vous voulez. Hop là, voilà. C'est celle-ci là. Donc celle-ci là, il faut. Hop, et voilà.
Là, on enlève le bloqueur et on fait sauter la prise. Une fois que vous avez fait ça, on prend du chaud. Vous venez réchauffer votre batterie. Pour pouvoir ramollir la colle. Et le problème, si vous ne faites pas ça, ce qui peut arriver, c'est que si vous avez un téléphone qui a été reconditionné et que vous ne le savez pas, et que la vitre est trop fragile derrière, sans chauffer et sans ramollir, malheureusement, il se peut que en mettant un peu d'angle à votre batterie, eh ben, vous cassiez la vitre. Alors, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, et sur le coup, ça fait vraiment pas rire. Parce que je ne savais pas que c'était un téléphone reconditionné et je l'ai appris à mon insu. Ensuite, vous prenez quelque chose pour faire levier. Dans l'idéal, un iSesamo ou quelque chose. Alors moi, j'ai pété le mien. Il faut que je m'en rachète un. Du coup, vous voyez, il a cassé. Paix à son âme. Bon, il avait quelques années, hein, mais vous savez ce qu'on fait. Hein. Quand on travaille avec ces outils, on les aime bien. Alors j'ai récupéré celui-là en attendant, mais il est mou, il est pas terrible. Bref, c'est pas celui que j'ai d'habitude et je l'aime pas. Mais bon, en attendant, j'avoue qu'il me dépanne bien. Hop là, on enlève les résidus de colle. Parce que ça sert à rien de coller du scotch double face sur du scotch double face, il n'y a aucun intérêt à ça. Hop, on prend une batterie de chez Utopia. Ça vaut 11 €. C'est garanti un an. C'est royal. Et en plus, c'est précollé. Hop, pour se souvenir de quand on a notre... On met donc Uto. On est en octobre 2023. Hop là. Vous enlevez votre scotch. Vous levez votre écran. Vous le mettez dans la rainure du châssis, comme ça il ne peut pas tomber et vous évitez de le démonter. Hop, petit truc et astuce, parce que vous en avez qui vous disent qu'il faut démonter votre écran. Honnêtement, il n'y a pas grand intérêt à ça, à part perdre du temps. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. Hop là. Et après vous remontez vos vis. Hop. Là, on va le mettre bien en face. Hop. On vient mettre celle du fond. Là, et du coup, on vient mettre celle ici qui est mal foutue. Et voilà. 8 minutes. Et en 8 minutes, vous avez changé la batterie de votre iPhone 11. Alors l'iPhone 11, quand vous changez la batterie, soit il faut appuyer 2 fois longtemps sur le bouton power, soit il faut le brancher. Ça dépend des modèles. Mais si vous changez votre batterie, que vous appuyez une fois sur power et qu'il ne démarre pas, vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait de bêtises. C'est juste le téléphone comme ça, qui est comme ça. Donc du coup, vous appuyez une première fois longtemps, il ne va rien se passer. Vous lâchez, vous rappuyez, vous allez avoir la pomme. Et si vraiment il y a un souci, bah dans ces cas-là, vous branchez le chargeur. Mais en règle générale, avec 2 appuis, il démarre. Les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un pouce comme quoi vous avez aimé celle-ci et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!